Haïti, tremblement de terre, information, éducation pour prévention. Un segment spécial sur l'environnement pour sauver la vie moun, la terre a tremblé dans le pays d'Haïti. La terre tremblé dans la région Grand Nord pays d'Haïti, jour qui 18 mai 2023, fête drapeau pays. Moun te ka senti secousse goudou ça, qui a une magnitude 4.8 sur l'échelle Richter, dans la ville Ouanamet avec plusieurs autres villes dans la région Grand Nord pays d'Haïti. Il y a un tremblement de terre qui arrivait 6 jours après gros exercice simulation, évacuation élève l'école dans la ville Cap-Haïtien pour 6 cas gagner un tsunami. Mesdames, Messieurs, c'est dans le contexte ça, nous présentons aujourd'hui Haïti, tremblement de terre, géologue parlé, en côté, en agi. Invité nous aujourd'hui, c'est Dr Gamalia Mentor William, qui est représentant national Géohazard International dans le pays d'Haïti, et plus précisément dans la ville Cap-Haïtien. Dr Gamalia Mentor William, c'est un spécialiste dans la question risque et désastre. Avant de nous accueillir Dr Gamalia Mentor William, nous invitons à abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là, cliquez sur le bouton subscribe là, sur les cloches de notification en bas de la vidéo, un like et puis quittez le commentaire. Ça fait déjà 181 l'année depuis un tremblement de terre qui a frappé la région Grand Nord là et qui a détruit la ville Cap-Haïtien côté Pifomounio est mort. 181 l'année après, géologues haïtiens et géologues étrangers fixés sur Grand Nord là qui sont capables de faire face à un tremblement de terre n'importe qui. Ils ont épée Damoclès pendue sous tête Cap-Haïtien. C'est dans ce sens que Géohazard, en collaboration avec Bureau des Mines, Direction Bureau Protection Civile, Semana, te mettent ensemble pour organiser, pour réaliser une série d'exercices de simulation avec plusieurs écoles dans la ville Cap-Haïtien. Je dis dans Haïti tremblement de terre, géologue parler en côté. Premier invité nous, c'est Dr Gamalia Mentor, qui est représentant Géohazard en Haïti, qui sont experts en gestion risque et désastre. Il va parler nous de gros exercices simulation qui est fait avec élèves de l'école, professeurs de l'école, directeurs de l'école dans la ville Cap-Haïtien pour sauver la vie moun si un tremblement de terre t'a frappé la région Grand Nord. Madame Dr Gamalia Mentor, bienvenue dans Haïti tremblement de terre, géologue parler en côté en agi. Décrit pour nous gros événement ça qui s'est réalisé dans la ville Cap-Haïtien côté de simulation, le fait tant coûter un tremblement de terre pour être capable et montrer comment peut comporter. Partagez avec nous, gros événement ça. Bonjour Monsieur Loua, merci pour l'invitation. Je suis content de rejoindre Global Media le 28 jeudi. Et c'est un plaisir pour me partager avec nous des informations sur le grand exercice simulation ça qui été fait le vendredi 12 mai dans la ville Cap-Haïtien. Et simulation ça te permet 10 l'école dans la ville au Cap évacuée. Nous travaillons principalement avec l'école qui est basée dans la zone inondable, dans la zone vulnérable. Donc nous évacuons l'école dans Petit-Anse et puis nous évacuons 9 l'écoles dans centre-ville Cap-Haïtien. Donc l'école ça j'en ai dit, c'est tout près de la mer. Donc si tu as gagné un gros tremblement de terre qui suit de un tsunami, l'école ça est capable de subir impact vague tsunami ça. Donc l'école est évacuée et nous avons gagné une institution privée tout. Comme mentionné que Hostellerie Warren Christophe, c'est une institution qui est intéressée à former Staffly et qui a participé dans l'évacuation ça. Donc l'école est sortie dans l'établissement pour aller dans 3 points de rassemblement. Pas oublier que l'État établit un pile point de rassemblement et côté population capable d'abriter après une catastrophe. Donc, on a activé à Nessa 3 points de rassemblement qui c'est Caille-Frais et 18L. Et nous gagnons tout Parc Saint-Victor qui c'est Stade Blanc que nous utilisons pour jouer football, qui c'est un point de rassemblement tout. Et nous avons utilisé un espace qui est dans Calvaire Sainte-Thérèse. Donc, la population doit connaître point de rassemblement de proximité que nous devons aller dans le moment de catastrophe. Donc, l'école respectivement est évacuée dans point de rassemblement qui est près. Quand nous vivons un peu plus comportement élève, est-ce qu'on satisfait de façon de comporter pour montrer que vous blessé, pour montrer que sous ambulance c'est sûr que Croix-Rouge est là, et probablement comme acteur pour faire simulation avec brancard, etc. Et est-ce qu'on satisfait de l'exercice ça, Dr Gamalia Mentor?
avant 6 médecins, nous avons rencontré pour nous faire même une pré-évacuation. Donc, pour ce pas jour simulation, on prend la rue et pour pas gagner aucun incident. Donc, nous faisons pré-évacuation dans l'école là, nous montrons comment on peut réagir, nous avons des consignes qui disent que nous devons évacuer sans pas courir, sans pas de bousculade, sans pas faire bruit, et pendant il y a mis meilleur sous tête pour être capable de protéger tête avec vous. Donc, nous faisons pratique ça dans l'école, nous faisons sonner un son alerte, une alarme, et que vous capable d'identifier. Donc, qui est différent de sonnerie que vous faites dans le moment de récréation. Donc, vous identifiez son ça, depuis vous sonnez, vous connaissez, consigne, qui gens pour évacuer. C'est pas seulement Timounio qui était acteur dans la séance de simulation, ça, nous avons gagné tous les professeurs de l'école, et parce que vous devez connaître exactement une routine pour évacuer. Donc, comment est-ce que vous êtes satisfait de rôle que vous avez joué, et professeurs, directeurs, etc. Pas non plus idée de ça. C'est ça, nous sommes vraiment satisfaits de ça parce que nous avons eu temps et monter un plan d'urgence dans l'école. Nous montons une cellule de gestion de crise avec directeurs, censeurs et infirmières qui sont dans l'école. Et même intégré élèves que nous formons déjà dans le comité. Ça. Donc, et chaque monde a joué au rôle, il y a responsable d'évacuation, il y a responsable de sensibilisation, il y a responsable de premiers soins. Donc, c'est eux-mêmes qui étaient campés, qui sont nés et sont rien et qui facilitaient l'évacuation. Ensuite, pompiers, police, brigadiers viennent rejoindre pour supporter dans l'évacuation. Donc, on a choisi dans chaque école une vingtaine de fausses victimes et une vingtaine de joueurs ou de joueuses. Donc, qui pral tant pour ces acteurs, j'en se dis, qui pral simuler et comment ça va lier et dans un moment catastrophique. Donc, nous avons assigné des rôles. Donc, ça qui t'a les mains cassées, pieds cassés, ça qui mourit et ça qui a des blessures. Et de façon standard, nous avons des tags qui avec des couleurs qui voulaient dire que sous le vert, c'est que vous blessé, mais pas grave, vous pas besoin de support. Sous le jaune, vous avez besoin de support, mais vous pouvez marcher quand même. Sous le rouge, vous pouvez prendre transport ambulancier et sous le noir, vous mourir. Donc finalement, nous avons support différents acteurs clés dans le système qui est là pour donner réponse. Donc pour Centre ambulancier national, Police nationale d'Haïti, brigadier de la protection civile, et nous avons une brigade privée qui est l'école de formation en sauvetage. Ils toutes viennent prendre élèves qui étaient fausses victimes pour transporter dans un point de rassemblement et particulièrement dans un poste médical avancé que nous les PMA pour te joindre soin. Donc, élèves ont bien joué au lieu et ça peut casser, ça peut casser, nous transporter soit sous un car, soit avec main, soit avec l'ambulance. Parce que nous connaissons en réalité, nous n'avons pas bien assez d'ambulance, assez de brancard pour transporter tout le monde, mais il y a une technique qu'avec bras ou qu'à transporter des victimes. Donc, c'est pour ça, élèves, nous avons utilisé maquillage à effets spéciaux. Nous avons formé une équipe de maquilleuses, de jeunes, petits qui pour faire maquillage et pour te rendre événement vraisemblable. Et nous travaillons avec l'école qui est dans le centre-ville Cap-Haïtien, parce que le centre-ville Cap-Haïtien est capable d'inonder s'il y a un tsunami. Nous travaillons avec l'école qui est Petitance, comme disons que Ville au Cap sont une ville basse côtière, et que Petitance c'est une zone qui est basse côtière, donc c'est une zone qui est facile pour inonder, qui a une submersion marine, etc. Donc nous travaillons avec l'école qui est là-bas dit tout. Nous travaillons avec l'école Blue Hills, qui c'est une zone inondable tout. Donc, différentes écoles sont placées dans le centre-ville Cap-Haïtien et nous évacuons seul qui est dans la zone et Petitance, dans la zone qui est plus à risque dans la commune Cap-Haïtienne. Donc, l'école ça nous choisi suivant plusieurs critères. C'est des écoles qui non seulement dans la zone inondable, mais c'est des écoles qui gagnent plusieurs niveaux, donc qui sont capables de 3-4 étages. C'est des écoles qui ont des salles pléthoriques pour jouer 100 cm, 200 cm dans la salle de classe, par exemple, lycée national Philippe Guerrier. Et donc, l'école, nous connaissons pas parasismique et ils n'ont pas construit pour l'école. Des fois, c'est des maisons privées que vous utilisez et pour faire l'école. Donc, c'est des maisons qui pas supposées gagner plus que 5 à 10 personnes là-dedans et pourtant qui gagnent des centaines d'élèves. Donc, c'est sous critère ça, nous avons choisi l'école qui est basée dans la zone que je citée là. Théorie et pratique, c'est deux bails différents. Moi-même, j'ai fait l'expérience là. Je me rappelle, j'étais dans la voie de l'Amérique et ça va bien longtemps. Et à l'époque, j'étais dans la radio, ça, et un tremblement de terre, 5 points. Malgré que toute théorie, je trouvais mes gros buildings ça, qui sont bunkers liés à secouer.
et m'te freeze mais les si m'pa konn si me déplacer tout de suite ou pas. Donc il te prend quelques secondes pour me prendre valise moi pour me réagir deux fois et puis gros building l'a secoué panique tout le monde pas comme ça pour faire malgré ou fait toute émission on fait des programmes sur l'environnement etc. Ça est important. Est-ce que nous dans sensibilisation à faire tout si moun yo gagné opportunité tout aspect psychologique et tremblement de terre là est-ce que nous abordé là? Et c'est une très belle question. Effectivement, dans l'équipe, nous avons un psychologue qui c'est Gisli Michel et qui accompagne dans l'élaboration de documents que nous avons fait. Nous avons un pédagogue qui est Claudel Bellier. Donc, parce que c'est vrai, moi, ça c'est expert dans la gestion des avec désastres, mais dans l'idée pour me transmettre message, je dois transmettre message de façon scientifique qui est capable de traumatiser un petit monde. Et mais le un pédagogue qui est capable d'aider dans la méthode d'apprentissage et un psychologue qui est capable d'atténuer et terminologie pour que ait moins de trauma psychologique. Donc, nous assurer que nous pas traumatiser et élèves. Donc, nous utilisons même message pour protection civile, c'est déjà élaboré, sauf que nous complémentons, parce que nous insistons tout sur objet qui est capable de tomber sur Timounio, parce que nous avons tendance à plus croire que c'est bâtiment qui a effondré, mais avant d'effondrer, tout objet, que ce soit et réveil qui cadette, tout chandelier et tableau, tout capable de tomber sur tout, et si on tombe sur tout, donc on est capable de difficulté pour évacuer. Donc, nous complémentons et documents ça. Et nous travaillons de concert avec les experts que nous cité là. Donc, en plus de ça, pour enseigner Timounio, nous faisons de façon ludique. Donc, pour ne pas même rendre compte que c'est des bagages traumatisants que nous avons parlé, nous apprenons un art. Donc, en plus de notions de risque que nous avons, nous apprenons peinture, nous apprenons théâtre, nous apprenons poésie. Donc, message, information, là, on va transmettre à grand public, là, on transmettre à travers les arts. Donc, on jouait des scénettes sous 12 janvier, on déclamé, on écrit et déclamé des slams, on fait des concours de slam avec eux. Ensuite, on peine mesure de survie, mesure de protection, on peine, donc, public là capable d'apprendre le son à travers un saillot. Donc, c'est de toute façon ça que nous créons pour ne pas traumatiser Timounio, mais pour nous faire apprendre comment pour sauver la vie et comment pour passer le message à la population. Bon, si vous avez une chance de regarder dernier tremblement qui fait Japon, et zone Indonésie, etc. Le tsunami, en fait, le rentrer dans la ville là, le tsunami, en fait, l'entrée dans la ville là, ils font premier beauté, toute ça, joindre. La lavelle. Et puis, la tourner, la tourner toute, la toute. Donc, en général, mon yo tendance là, c'est couille monter tête monde. C'est route monde pour nous. Donc, qui direction si mon yo prend, qui direction nous suggère pour prend, si on tremblement de terre pour sauver la vie, parce que si il y a un tsunami, de pour être bas côté bas yo, et bon, ou tout là. Donc, et comment ça fait? Exactement, c'est ça qui s'est passé le 7 mai 1842. En pile, ils ont été évacués, mais on ne connaît pas que tu as parlé de tsunami. Donc, les vagues ont été passées pour n'importe 300 personnes dans l'époque. Donc, nous n'avons pas qu'à quitter même pas à l'arrivée. Donc, là, on a fait formation pour les élèves. Nous avons des consignes. Nous dit aussi, on a un dernier étage. Il n'y a pas de pour courir, descendre l'escalier. Et si il n'y a pas de pour jeter tête en bas. Des fois, l'escalier n'est pas vraiment enchâssé dans le bâtiment. Donc, c'est une structure qui est vraiment faible. Et surtout, si c'est une centaine qui descend à la fois, et l'escalier est capable d'affaiblir. Et nous disons tout que parcourir pendant ce coup, parce que si vous avez un séisme de magnitude 7 ou 8, donc ce coup est vraiment fort. Donc, si on courir au même moment que ce coup-là, il est capable de propulser ou de percuter ou n'importe côté. Ensuite, nous disons qu'il faut protéger tête avec des couilles et pour ne pas paniquer. Parce que c'est un rôle que les psychologues ont joué. Tout le monde est capable de saisir, mais panique est différent de saisissement. Parce que l'on paniqué ou désorienté. Nous apprenons à respirer profondément, parce que tout autant respirer profondément, c'est avoir oxygène et puis bien ou bien plus bon réflexe. Donc nous apprenons et toute notion ça et nous apprenons pour ne pas faire bruit et pour ne pas voltiger sens dessus parce que ça a provoqué mouvement de foule. Parce que généralement, bâtiment qui a arrêté le pas tomber, mais mouvement de foule fait que ils ont blessé ou bien ils ont frappé l'autre. Donc nous apprenons toute technique ça et nous disons tout dans le moment et évacuation
faut chaque petit monde déjà gagner réflexe là. N'importe côté que vous entrez, pas chita va que va mais déjà orienté qui porte qui puis prendre pour me sortir et qui ça sous tête moi qui ka tomber si gagne une secousse. Donc nous besoin que et ça nous relève en anglais et situational awareness. Donc, vous devez déjà gagner un bon réflexe pour qu'on ait qui porte. Malheureusement, en Haïti, dans le plus fort local pour entrer, ou pas au côté exit là, ou pas moyen, mais c'est devoir pour identifier porte qui peut près sortir et tout ça qui peut empêcher et sortir si tu as gagné et n'importe ce coup. Donc, nous passons toute consigne à Timounio et nous souhaitons que yo est capable d'appliquer. Bon, nous connaissons que le changement de comportement n'est pas fait du jour au lendemain. Si on travaille de longue haleine, donc ça fait nous obliger de continuer la sensibilisation yo, au niveau de l'école yo, régulièrement. Nous arrivons à la fin du programme. Et c'était un plaisir pour nous gagner aujourd'hui en Haïti, terre de terre, géologue parler en côté énergie, madame, docteur Gamalia Mentor, qui sont experts en risque, en gestion risque avec désastre. Donc, vous avez fait Global Media 28 honneur aujourd'hui pour nous tendre experts ça, parce que nous fixons tout caméra nous sur le Grand Nord, sur ville Cap-Haïtien avec géologue nous, je suis David, qu'on a bien chance d'entendre puis ingénieur code petit cap monitorer, ou bien sismomètre qui est branché sur le Grand Nord pour voir comment la situation va évoluer pour nous, si tu as un problème pour nous sauver le maximum de vie humaine. Une fois de plus, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Leroy. Moi, il faut me dire que pas pourquoi nous sommes équipe qui travaille, que ce soit à Californie et que ce soit en Haïti. Moi, j'ai Wendy et Préville avec moi, j'ai Jean Brunel. Donc, son équipe et qui travaille et pour nous faire et population puis bien maîtriser et comprendre l'islam et capable de protéger tête. Amis internautes, téléspectateurs tout partout dans le monde là, n'a dit merci d'être là sur ce segment spécial ça. Haïti, tremblement de terre, géologue de parler en côté énergie, un segment spécial, je dis, à l'occasion commémoration 181e anniversaire tremblement de terre 7 mai 1842 qui écrasé région Grand Nord là et ville Cap-Haïtien. N'a pas encouragé à abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là, cliquez sur le subscribe là, sur les cloches notification, bas vidéo en like et puis partagez avec contact. Haïti, tremblement de terre. Information et éducation pour prévention. Un segment spécial sur l'environnement pour sauver la vie moun, la terre a tremblé dans le pays d'Haïti. Haïti tremblement de terre, information et éducation pour prévention avec ingénieur géologue Claude Petit, ingénieur géologue Justin David, géologue Palais en côté.